La doctrine de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, on a clôturé avec le renoncement à soi. On ne dit pas qu'on a tout dit, on a juste clôturé avec. Clôturer avec ce sujet ne veut pas dire qu'on a tout dit dessus. Mais on a donné, je pense, assez d'éléments pour que dans tes méditations, tu puisses toi-même faire des recherches complémentaires. Donc, ceux qui n'ont pas écouté les combien de parties là? Ceux qui n'ont pas écouté les 10 parties sur le renoncement à soi, c'est sur Internet, c'est sur YouTube. Allez, vous partez sur la page YouTube MSA, Famille en Jésus-Christ. Mais vous écrivez la doctrine de Christ, le grand papa, ça va sortir. Écoutez les 6 parties, posément. Ne vous précipitez pas à finir. Écoutez toutes les parties. C'est important. Et on est en train de suivre l'ordre doctrinal d'Hébreux, le chapitre 6. Je vais juste rapidement rappeler quelque chose et on va commencer à l'étude de la parole. Je disais la première fois que j'abordais le renoncement à soi que l'une des techniques de Satan pour détruire l'Église, c'est de faire passer toutes les connaissances comme étant doctrinales. Et pour ceux qui écoutent et qui retiennent les informations, je disais que tout n'est pas doctrinal dans la Bible. Amen. Tout n'est pas doctrinal. Qu'est-ce qu'on appelle la doctrine de Christ? La doctrine de Christ sont les informations sans lesquelles tu ne peux pas être sauvé. Ce sont des applications automatiques que tu devrais avoir dans ta vie de tous les jours pour pouvoir voir Jésus un jour. Amen. Amen. Un exemple simple. Lorsque quelqu'un dit à une femme qui met les bijoux, qu'elle ne sera pas sauvée parce qu'elle met les bijoux, ce n'est pas une doctrine. Amen. Parce qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que parce qu'une femme a mis les bijoux, elle sera perdue. Le verset que certains utilisent, c'est sorti de son contexte. Mais la Bible nous dit, c'est l'élément par lequel moi, personnellement, en 2015, j'ai vécu un réveil spirituel personnel. Je vous ai souvent dit que par la grâce de Dieu, je suis né en 2011 sur le plan spirituel, mais en 2015, j'ai eu un réveil spirituel. Et quelle est la doctrine par laquelle le Seigneur était passé? Ce n'était pas la doctrine des baptêmes. Je lis ma Bible un jour et le Saint-Esprit me fait comprendre que tu n'es pas baptisé. Amen. Il commence à me dire, je ne suis pas baptisé. Je suis membre de l'église. Je sers à l'église. Je suis baptisé. Il dit non, tu n'es pas baptisé. Or, la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et le Saint-Esprit me dit que je ne suis pas baptisé. Ça veut dire que je ne suis pas sauvé. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ici. Vous qui n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas sauvé. Amen. 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 Vous qui n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas sauvé. Vous, qu'on n'a pas immergé dans l'eau, après que vous ayez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvé si vous n'allez pas au ciel. Ça semble sévère. Ce n'est pas sévère, c'est la doctrine. Quand on lit Hébreux 6, le baptême intervient comme étant une doctrine. Ça veut dire, ça intervient comme étant quelque chose à laquelle si tu ne te plies pas, tu peux être sauvé. Donne ta vie à Jésus. Ne te baptise pas. Marche dans la sanctification. Selon toi, tu seras perdu. Pourquoi? La première pratique de sanctification à laquelle Christ appelle, après la nouvelle naissance, c'est que tu prends le baptême. Amen. Vous ne pouvez pas aller vous présenter comme étant un candidat au baccalauréat si vous n'avez pas le CEP. Amen. Si vous n'avez pas le BEC. Amen. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup, vous avez des choses à ce qui concerne les fondements. Mais vous êtes en train de courir, il y a beaucoup de choses. Regardez, le jour du jugement, beaucoup de personnes vont se rendre compte qu'ils ont fait beaucoup d'efforts inutilement. Où Dieu les attendait, ils n'ont rien fait là-bas. Ils sont partis faire tellement de choses que Dieu n'attendait pas d'eux. 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Samuel a dit ça à Saül. Il a dit, Saül, tu fais beaucoup de sacrifices. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Peut-être tu fais une église où tu sais. Je te pose une question. Est-ce que tu es délivré du péché? Si tu es délivré du péché, non. Est-ce qu'on t'a immergé? On a besoin de ta tête. Tu n'es pas baptisé. Amen. Tu es parti dans l'eau et on a pris l'eau dans ta tête. Tu n'es pas baptisé. Si on ne t'a pas pris, après que tu sois né de nouveau, on t'a plongé notamment dans l'eau. Au nom de Jésus. Si on n'a pas fait ça, Dieu ne te connaît pas. Et les démons te connaissent. Mais Dieu ne te connaît pas.
Parce qu'il y en a, vous pensez que vous allez venir prendre la parole de Dieu, vous allez choisir ce que vous voulez pratiquer, ce que vous ne voulez pas pratiquer, et Dieu il va venir se soumettre à votre désobéissance. Dieu ne se soumet à aucun homme. Si tu veux aller, c'est toi qui vas aller dans son royaume. Quand on veut aller dans le royaume de quelqu'un, on se soumet à ses exigences. On ne lui impose pas sa volonté. Amen. Quand je l'ai dans une entreprise où vous travaillez, on te donne la constitution du dossier. Si tu veux travailler là-bas, c'est toi qui dois t'arrimer à apporter tous les éléments constitutifs du dossier. Tu ne choisis pas ce que tu vas apporter, tu dis que bon, mais la foi, on me parle. C'est quoi la foi? La foi, c'est que tu mets en pratique ce qu'on a dit par rapport à ce qui est écrit. Ça, une dernière fois, si tu n'es pas encore parti dans l'eau, tu n'es pas sauvé. Même si tu vois les anges, Satan voit les anges aussi. Même si tu vis certaines expériences spirituelles, même les marabouts au champ vivent des expériences spirituelles. Les marabouts vivent des choses, des expériences réelles. Réelles. C'est pas parce que l'expérience spirituelle que tu vis est réelle, qu'elle est salutaire. Il y a deux formes d'expériences spirituelles. Il y a les expériences spirituelles généralisées. Il y a les expériences spirituelles qui viennent dans la vie de ceux qui sont consacrés à Jésus. Maintenant, il y a un catégorie qui dira qu'on va baptiser le bébé. Et quand je suis devenu adulte, j'ai fait la confirmation. Hébreu 1, le verset 3 dit que Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Avec quoi est-ce que tu soutiens ça? Quels sont les versets avec lesquels tu soutiens le fait que tu t'es baptisé bébé? Maintenant, quand tu as gagné, tu as fait la confirmation. Et il y a souvent les gros mots théologiques pour soutenir ça. Et ne pense pas que les gros mots théologiques effraient les démons. Confirmation de mon alliance baptismale. Wow. C'est vrai que quand tu entends ça, comme ça, tu dis non, le gars il est sauvé. Les démons parlent très bien français, mais ils ont été rejetés quand même. Si tu sais que tu n'es pas baptisé, fais attention. Mets ta vie en règle rapidement. Amen. C'est de croire que c'est pas un avis. C'est une doctrine. Et voici, à partir du verset 1, nous sommes en train de voir les différentes doctrines de Christ sur lesquelles les vies doivent être établies. On a commencé à le renoncement à soi. Donc, lis à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. C'est bon. Pendant que maman devait être en train de conduire, moi, j'ai vu des démons d'assoupissement. C'est là que je suis entré en les chassant. Qui en a ici? Vous allez remarquer que depuis que je suis monté, il y a une lourdeur qui est directement venue. C'est une attaque démoniaque. Regarde ton voisin un peu. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est sous l'attaque? Est-ce que ton voisin est sous l'attaque? Regardez une chose. Quand vous venez où il y a Dieu, ne prenez pas avec négligence les effets corporels que vous avez. Quand Dieu t'amène quelque part pour te délivrer, il ne délivre pas sa parole. Satan peut te pousser dans un sommeil afin que tu n'écoutes pas une parole qui devait changer ta vie. Amen. À la vitesse de l'éclair, donc chacun se lève et se passe. Il y en a qui se demandent mais pourquoi ils font ça? Parce qu'il ne comprend pas. Il n'était pas là. Vous qui êtes derrière la venue, vous ici devant. Il ne peut pas voyer vous asseoir devant. Envoyez les gens devant. Restez dans l'orientation de mon champ visuel spirituel. Mais frère et soeur, la parole de Dieu, je n'ai pas le temps de développer ça, montre que quand la parole de Dieu sort, c'est un esprit qui est en mouvement. Et les esprits impurs aussi commencent à se mettre en mouvement lorsqu'ils voient le Saint-Esprit se pouvoir quelque part. J'ai entendu des personnes dire que Saint-Esprit vient régner, c'est que Satan fuit. Hein? Que les démons disparaissent de ce lieu. Non? Comment reconnaître où tu peux trouver des démons? Regardez ce que le Saint-Esprit se manifeste là-bas. Partout où le Saint-Esprit se manifeste, les démons sont à côté. Amen. Partout où quelqu'un a l'argent, il y a un bandit qui est là pour l'agresser. Vous avez vu quelqu'un agresser un fou dans la rue. Le fou, c'est clair qu'il n'a rien, non? Qui est-ce qu'on va agresser? Celui quand même dont on voit la capacité financière ou la capacité matérielle. Amen. Donc, lui, pour écouter la parole de Dieu, il y a une deuxième catégorie de personnes. Vous, ce n'est pas le sommeil, vous, ça sera la colère. Il y a deux catégories de personnes.
personnes qui sont attaquées pendant que ça ne partager. Première catégorie, le sommeil. Mais si je dis là qu'on a fini, tu vas avoir le sommeil là-bas. Amen. La lourdeur, ça te quitte. C'est là que tu vois que c'est un démon. Deuxième catégorie de personnes, c'est la colère. Même quand pendant que tu vas regarde, tu es fâché, mais tu sais pas pourquoi, ça t'énerve. Il voit que tu me prêche, non. Mais si il prêche, non, ça t'énerve. C'est un démon. Amen. Amen. Essaie de voir la parole qu'il veut prêcher. Si tu vois la parole, elle va venir délivrer les esprits là. Mais si tu ne vois pas la parole, ça ne va pas être important pour toi. Donc, relis le verset 1, Hébreux 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est bon. Je vous avais dit qu'il y avait une première chose, c'était les éléments de la parole de Christ. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a le fondement. Premier fondement, on a cité, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Verset 2. De la foi en Dieu. De la foi en Dieu, ça c'est la deuxième doctrine de la Bible. C'est ce qu'on va commencer à toucher ce soir. La première doctrine de la Bible, c'est que tu dois renoncer aux œuvres mortes. Les œuvres mortes sont les œuvres des péchés. Et on a vu ça pendant 10 séances, quand même, ce que ça voulait dire. Donc je pense que si tu écoutes ça, et tu as une vie de méditation, quel que soit ce qu'on n'avait pas dit, le deuxième va te le révéler. Deuxième doctrine, c'est quoi? La foi en Dieu. Le message ici, c'est pour que les gens deviennent ce que Dieu voudrait qu'ils soient. Qu'ils arrêtent d'être ce qu'ils ne sont pas. Et ce qu'ils ne sont pas censés devenir. Il y en a, Satan vous a distrait en venant mettre l'accent sur des choses qui ne sont pas une doctrine pour le Seigneur. Et il vous a donné le fait de savoir votre combat personnel. Il y a les églises dehors. Le message principal, c'est qu'on peut être polygame. Si tu cherches la doctrine de Jésus, il n'y a pas. Mais on met l'accent sur des amis. Il y a des églises qui ont dit que si tu pars te marier, tu donnes une fille, tu es dans le péché. Tu n'es même pas né de nouveau. Il y a des églises qui ont dit qu'une église à laquelle on paye la dîme, non, Dieu n'est pas là-bas. Il y a des églises où on prêche que si ton église a le nom, toi alors, si le purgatoire existait, tu ne peux pas passer au purgatoire. C'est l'enfer. Dis quoi? Quel est mon péché? Mon église a le nom. Donc là, on n'est pas en sécurité. Amen. Il y a des églises où le plus important, c'est la parole. S'il n'y a pas de manifestation, ce n'est pas important. Il y a des églises où le plus important, c'est la manifestation. Même s'il n'y a pas la vie de Jésus, pendant qu'on manifeste certaines choses spirituelles. Amen. En fait, on éloigne les gens des choses véridiques, des choses essentielles. Il y a des églises où chaque 31 décembre du mois, on doit tuer 101. Qui s'appelle qui là? Goliath. Goliath. Voilà, on doit tuer Goliath. Il ne reste pas les églises. Il y a les églises où Goliath doit mourir chaque année. Dans les 31 ans, on dit avec le cas. On vend le gravier. Le pasteur un camion de gravier. vend 5 cailloux de gravier. Parce que quand David devait tuer Goliath, il a acheté combien de cailloux? Il a cherché combien de cailloux dans la mer? 5 cailloux. Et vu qu'il a pris les cailloux dans l'eau, on vous vend avec une bouteille d'eau. Donc ça fait que le 31 à la traversée, Goliath lui die again. À minuit moins 1. Comment dire que voici Goliath? Oh! Non. Mais ce qui j'aime dans cette église, c'est l'ambiance. Les gens croient en ce qu'ils font. À moins 1 minute de la nouvelle année, quand on dit saute ton caillou, tant pis pour toi si tu demandes quelqu'un qui est trop les points pendant l'année. Parce qu'on utilise les cailloux dans l'hôtel. On dit tue Goliath. Goliath, c'est quoi? C'est la galère, c'est le célibat. Je dis, quand tu vois comment c'était une vie, tu comprends qu'il ne veut pas tuer Goliath, il veut tuer le Seigneur. C'est comme c'est Dieu qui veut la fou. Et c'est ça l'évangile là-bas. Il y a les églises où tu ne dois pas aller te marier. J'ai entendu, j'ai vu. Tu ne dois pas aller épouser quelqu'un si tu n'as pas couché avec la personne. Parce que la Bible dit que pour payer la dot, il faut d'abord vérifier si la personne est vierge. Quand Satan est ingénieux, avant c'était ingénieux au malin, tu te demandes comment ils font pour faire ça. Il y a des églises où des hommes soi-disant de Dieu
te disent que la Bible a dit qu'il faut payer la dot. Non. Ça, c'est pour ceux qui croient qu'il faut payer la dot. Mais ils disent que bon, pour qui est-ce qu'on paye la dot? Pour les filles vierges. Maintenant, comment sais-tu qu'elle est vierge? Il faut que tu vérifies. Et tu as donc dans l'église une forme de pornographie gospel. Les gens se goûtent les uns les autres pour vérifier si elles sont vierges. Mais je vous pose une question. Quand on veut vérifier si la femme est vierge, comment est-ce qu'on vérifie si l'homme est puceau? Quand on veut vérifier si elle est vierge, comment est-ce qu'on vérifie si lui est puceau? Et donc, si elle n'est pas vierge, elle ne mérite pas que je paye la dot. Je cherche une autre sœur. Tu as donc des frères qui ne sont pas un peu pour le match, mais qui disent que je veux aussi me marier. Et on le prêche à la chair. Et demandez-moi ce qui me donne dans tous ces types de boutiques. C'est la soumission du peuple. Vraiment. Oh. Demandez-moi qu'est-ce qui te donne dans ça. Qu'est-ce qui te donne dans ça? C'est la soumission du peuple. Quand tu vois comment les gens sont soumis au mensonge, tu as l'impression que pour que les gens t'écoutent, non, il faut mentir un peu. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Où on dit la vérité, c'est là-bas qu'il y a la rébellion. Où on ment aux gens. Il y a des églises où l'autel familial, pour le tuer, c'est l'enveloppe. Tu es pauvre, c'est ton problème. Tu vas te dormir avec les démons familiaux. Et l'enveloppe pour tuer le démon familial doit être fonction de son nombre de pressions. Si tu sais que dans votre famille, l'hôtel là, c'est pas un petit hôtel, ton enveloppe doit être gestante. Ton enveloppe doit être comme une chienne qui a 20 cheveux dans son ventre. Il faut que quand le Seigneur va voir comment tu vas taper ça, il faut que le Seigneur soit touché. Amen. Et voilà donc on va te montrer que la prière, c'est quelque chose de financier. Si tu veux la prière pour la délivrance, on va aller échelle par échelle. Ceux qui ont 100 000 approchés. Et mes frères et sœurs, dans ces églises-là, les gens sont capables de partir prêter. Oui. Pour venir donner, pour faire face à la prière. Mais où on a enseigné que non, ça, tu ne peux pas prier pour ça, le gars dit qu'il faut que tant mieux. Même ce qu'il n'est pas prêté. Amen. Oui. Mes frères et sœurs, il est important de connaître quelle est la doctrine de Jésus. Amen. Qu'est-ce que Jésus a enseigné que nous devons pratiquer hier, aujourd'hui, demain et éternellement pour garantir l'éternité. Parce qu'il y a plein d'enseignements aujourd'hui. Et l'une des techniques diaboliques, c'est de multiplier le faux. Il y a eu qui commence à Satan procéder au XXIe siècle. Ce n'est pas nouveau, mais actuellement, c'est encore plus grave. Quand Satan, écoutez, voici la technique. Si je te pose une question, il y a deux options. Oui, non. Même si tu ne connais pas, qui avoue que ça peut tomber sur la bonne réponse? Trop à force. Qui a formé le secondaire ici? Qui a fréquenté? Qui a fait le... On appelle ça quoi? QCM. Qui a fait le QCM à l'école? Ça veut dire qu'on pose une question, il y a peut-être 2 propositions, 3 ou 4. Qui avoue que non? Souvent, quand il disait aussi, il ne posait rien. Il avait 17, souviens. Et quand tu as perdu 17 sur tu te laisses comme si tu savais que tu vas avoir 17. Tu vas prendre la vue. Mais avec, dans ton cœur, c'était. Toi, tu es surpris. Pourquoi tu pouvais avoir la moyenne avec le QCM alors que tu n'as pas étudié? Parce que le nombre de propositions n'était pas extraordinaire. La liste n'était pas exhaustive. Tu vois, il y avait quelques réponses seulement à choisir. Cependant, supposons que pour la même question, où il y avait 2 options, on met 1 milliard d'options. Combien vont réussir? Très peu. On comprend voilà que plus j'ai des options, plus facilement je peux échouer. Plus j'ai des options, moins je peux choisir la bonne réponse. Plus j'ai des options, il est facile pour moi de me tromper. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan a aussi posé la question, qui sera sauvé? Maintenant, il a mis 1 milliard de propositions. Et les gens luttent, chacun défend une réponse. Mais tous sont dans le faux. Satan a multiplié. Regardez,
Ne pensez pas que tous d'ailleurs sont les églises. Non. C'est pas une église, c'est le corps de Christ. C'est un endroit où il y a 2 ou 3 personnes, mais qui sont venus là-bas au nom de Jésus. Maintenant, être venu quelque part au nom de Jésus, ça ne veut pas dire qu'on parle de Jésus là-bas, non. Ça veut dire qu'on fait ce que Jésus a dit. Amen. Pour que Christ appelle un endroit où 2 ou 3 personnes se réunissent entre son nom église, il faudrait que cette personne lui ait donné sa vie, soit baptisée, il ne précise pas immersion, et marche selon ce qui est écrit. Voilà ce qu'on appelle l'église. Ce n'est pas tout ce qu'on voit de là qui est église. Amen. Satan lui-même a financé beaucoup de choses là-bas d'ailleurs, qu'on appelle église. Parce que ce qui est prêché là-bas à l'intérieur, c'est son mensonge. Amen. Et ne faites pas citer ces choses. Il y a combien de religions aujourd'hui? Il y en a plein. Maintenant, dans ce qu'on appelle le christianisme, il y a combien de dénominations? Vous pensez que c'est Dieu qui inspire tout ça? Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui inspire tout ce que vous voyez là-bas dehors. Donc c'est Dieu qui a appelé le faux prophète de la mission Salvation Church International Wumi. C'est Dieu qui l'a inspiré. Lui, parce qu'aujourd'hui, non, on voudrait que nous ayons la capacité de croire en ce qu'on ne doit pas croire. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir une orientation sexuelle bizarre et quand même craindre Dieu. J'ai vu une émission et j'ai vu un movie. Il était marqué Cécile. Il dit, le pasteur, il dit, waouh, il était belle, le pasteur. Un bel pasteur. Massa. Et tu as des membres, tu as des familles, non, où il y a dans leur famille un movie. Et on a préparé les mentalités. Dans les films, les feuilletons, dans les familles, on te montre un film dans lequel le plus gentil, c'est le rouge. C'est ça. Il aime tout le monde au quartier. Nous tous sommes comme une image comme une fille, non? Mais un jour, on a fait une scène où il est blessé à l'intérieur, il est blessé émotionnel. Il est à genoux sous la pluie seul et il pleure. Et le son qui passe d'un bon piano. Et tu commences à dire, pourquoi on fait ça? On oublie. Amen. Après ça touche tes émotions. Et tu commences à te dire, est-ce que les questions qu'on se pose, on n'exagère pas? Est-ce qu'il n'a pas aussi droit à la vie? Est-ce qu'il n'a pas aussi droit à l'amour? Est-ce qu'il n'a pas aussi droit à évoluer? Et il répond, non, il doit mourir. C'est ça. Satan est fort dans ce qu'on appelle le mensonge. Il sait jouer des rôles. Et voilà que dans ta famille, il y a quelqu'un comme ça. Et tu fais des émissions, tu dis qu'il est pasteur, tu dis, on a toujours dit que, donc moi aussi, à part son mobilisme là, non, c'est un bon gars. Qui nous aide ici quand ça ne va pas? C'est lui. Quand les gens ne veulent pas travailler, qui travaille? C'est lui. Qui ici n'a jamais rentré le pas mal? C'est lui. Et à un moment donné, on commence à partir à Satan de comment une personne a pris place dans l'église. Vous serez surpris dans l'enlèvement. Vous savez pas quelqu'un qui était beaucoup bizarre, mais il avait donné sa vie à Jésus, il sera sauvé. Il va voir quelqu'un qui était comme un pharisien, blanc à l'extérieur, mais à l'intérieur, inconverti, c'est l'enfer. Regardez, les temps qui viennent ici, ceux qui ne seront pas radicaux dans leur foi, on va les tromper. Ça, c'est vrai. On va les tromper. Ça n'entre pas brutalement, ça entre doucement. L'écuménisme. Doucement. Tu sais, avant toi, tu étais radical que nous. Celui qui ne croit pas en Jésus, qui n'est pas baptisé, qui ne marche pas dans sa situation, ne sera pas sauvé. Mais on t'a montré au fur et à mesure du temps parce que qui n'est allé au ciel. Les questions sanitaires, là, lorsqu'elles sont posées par le diable, toi-même tu peux lui demander pardon à Satan de la offensive. Satan va te dire, regarde, qui n'est allé au ciel? Oh, dis-moi la vérité. Qui n'est allé au ciel? Hier, j'écoutais le live d'une femme, je suivais un peu ce qu'elle prêchait. Et beaucoup de personnes connectées. Elle disait que nous, les enfants de Dieu, sommes tous des pécheurs. Il ne commentait pas dès qu'elle disait que, maman, attention, nous ne sommes pas des pécheurs. D'après un genre de chapitre. Et ce qui m'a plu, c'est que Dieu a attiré son attention sur mon commentaire. Elle a lu, c'est vrai. C'est comme ça que ça passe facilement. Il y a un frère ou une soeur, bon, supposons, qui est connecté et qui a des problèmes avec la pornographie, avec la masturbation. Il essaye, comme il peut, de s'en sortir. Il n'y arrive pas souvent. Et un jour, il écoute un enseignement d'une femme qui parle de la part de Dieu et qui lui dit, regarde, nous sommes tous des pécheurs.
Il va se dire que c'est même pas quelqu'un mourir. Nous sommes tous des pécheurs. Ça ne veut pas dire qui sera sauvé. Est-ce que tu mérites le salut? Si tu ne mérites pas le salut, pourquoi tu considères que l'autre n'est pas sauvé? C'est comme ça que bientôt, ça va commencer, non? On va commencer à tout accepter. C'était d'écuménisme. Et si tu te lèves maintenant pour être biblique, on va dire que tu J'ai âgé. Tu es radical. Tu te prends pour qui? Tu es un hypocrite. Tu es mauvais. Donc c'est toi ce qui est sain. Donc tu veux dire que toutes les autres personnes n'ont pas aussi compris ça. C'est ce qui ça se passe déjà. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des églises où tu ne dois pas prêcher dedans des choses. Alors on dit que c'est l'église. On va te dire que mon frère, on ne prêche pas ça ici. Pourquoi tu veux faire culpabiliser les gens? Les gens, il y a assez de gens se battent. En fait, l'église, ça va devenir un centre social. Où tu peux venir, non? Tu parles, on te dit, ouais, ça va aller. Ça va aller. Ce n'est pas grave. Tu peux me dire, monsieur, est-ce qu'il y a de la pornographie? On va dire, non, ça va aller. Ça va aller. Il y a beaucoup d'églises qui sont dans ça. Regardez seulement la foi en Dieu. C'est la foi qui sauve. Je regarde quelle foi en Dieu quand je suis esclave de la pornographie. Tu es esclave du péché, tu n'as pas foi en Dieu. Les prédicateurs comme nous là, on va nous lapider. On ne va pas nous inviter dans certains programmes. Ça, c'est vrai. Parce que le message qu'on va entendre, ça sera un message d'amour. C'est même pas l'amour. C'est ça que Jésus est venu avec tout garder. Jésus est venu. Je ne sais pas pendant combien de temps ce message était prêché. J'ai déjà dit que vous avez entendu. Waouh! C'est ça qu'on appelle la révolution. Amen. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Et s'ils ont entendu qu'il a été dit, ça veut dire qu'ils ont bâti leur foi dessus, non? Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. C'est ça la foi en Dieu. C'est ça la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est que qu'est-ce que tu as entendu? Tu bâtis ta vie sur quoi? Si ce n'est pas correct, on casse tout. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend là, Vient de la je ne vais parole pas de dire Dieu. viens, mais je vais dire, toi venir de qui? De la parole de De Dieu. la parole, non. Maintenant, ce en quoi tu crois là, ça vient d'où? Pour vérifier si tu es dans la foi en Dieu, tu dois te poser la question de savoir ce en quoi je crois si. Ce que je pratique là, ça vient d'où? Et Satan, sachant que les gens ne se posent pas cette question, il leur ment tous les jours. Il te dit, regarde, tu aimes Dieu, toi-même ce que tu aimes Dieu, non? Mais tu as vu, tu chutes souvent, non? Il est écrit dans le livre de Maccabée 3:3 que les gros pécheurs, c'est eux qui vont dans l'enfer. Maintenant, ceux comme toi qui pêchent, mais qui ont la conscience du ciel, il y a un endroit qu'on appelle le purgatoire. Là-bas, après quelques messes, quelques offrandes, ton âme va quitter le purgatoire, il va aller au ciel. Amen. Satan, c'est que tu vas aller vérifier. Beaucoup de personnes iront en enfer parce qu'ils ne vérifient pas les informations qu'on leur donne. Et l'apôtre Paul vient dans Acte 17 au verset 11, il a dit, les juifs, ces juifs avaient des sentiments plus nobles que de samedi, parlant des derrière. Ils examinaient les Écritures chaque jour et ils vérifiaient pour voir ce qu'on leur enseignait, c'était exact. Donc les gens qui seront sauvés, quelle est leur particularité? Ils vérifient dans les écrits. Tout le mois de décembre, non? Si tu n'aimes pas lire, si tu n'aimes pas méditer, si tu n'aimes pas vérifier les informations, tu ne vas pas supporter cette église. On va faire une veillée ici, une veillée de lecture. Chacun s'en sort, tu prends ta chaise, tu fais le résumé de tout un livre. Le livre, c'est pas de quoi? Tu devras lire un livre chrétien. On a commencé ici et puis. Comme on ne vous poursuit pas comme le lion qui a faim. Vous ne faites pas ce qu'on vous demande. J'avais demandé une fois à la sœur, est-ce que les gens lisent toujours? Certains. Alors que j'avais. Oh. Oui, c'est. Ta réussite, non, dépend de l'obéissance aux instructions. Dieu nous a permis d'avoir une bibliothèque bien garnie sur le plan spirituel. Et l'instruction qui était sortie, c'est que lis au moins un livre par mois. Ça veut dire que si tu avais écouté l'instruction, en un an, tu aurais lu au moins 12 livres. Et ta vie, non, ta réussite dépend des livres que tu lis. Cependant, tu ne lis pas, tu scrolles sur Internet. Le temps que tu as passé sur Internet, c'est 20 livres que tu pouvais lire. C'est ça que ta vie ne change pas. Ton changement est dans les livres. Il vérifiait la foi en Dieu. Mes frères et sœurs,
Il faut prier pour que pendant la série d'enseignements qu'on va voir sur la foi en Dieu ici, si tu n'as pas foi en Dieu, que tu commences à avoir foi en Dieu. Parce que il y a un qui n'a pas foi en Dieu. Vous allez voir qu'elle est développée. Vous allez pleurer. Si le renoncement aux œuvres t'a esquivé, je ne suis pas sûr que si tu vas échapper. Beaucoup de personnes n'ont pas foi en Dieu. La Bible dit qu'il a foi en lui. C'est pas quand tu es dit que j'ai foi en toi. Imagine que tu épouses un homme. Il se lève le matin, il te gifle d'abord. Toi, je veux. Des têtes, narines, hémorragie. Comme dit, ma chérie, je t'aime. Si c'est ça l'amour, tu vas dire, tu vas détester moi, non? Mais même plus toi. Amen. L'amour, ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu vis. La foi en Dieu, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qu'on voit. Voyez le verset 2. De la foi en Dieu. De la foi en Dieu. Allons dans Jean, le chapitre 6, commençons à toucher le sujet. La foi en Dieu. Jean, le chapitre 6. Jean 6. Lis à partir du verset 26. Jean 6, 26. Jean 6. Verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Continue. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sang. Verset 28. Il lui dit, Écoutez la question. Vas-y. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Relis ça. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Amen. Amen. Voilà les hommes qui posent la question à Jésus. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Qui ici aimerait faire les œuvres de Dieu? Tout le monde, non? Supposons que Jésus là, que je pose la question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour faire les œuvres de Dieu? Réponse de Jésus. Verset 29. Jésus leur répondit, Oui. l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est surprenant comme réponse, non? Tu vois Jésus, tu sais Jésus, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Que faudrait-il que je fasse pour faire les œuvres de Dieu? Écoutez la question. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur fait comprendre que l'œuvre de Dieu, quand on ne parle pas de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas construire les églises. Amen. Construire les églises sont les conséquences de l'œuvre de Dieu. Chasser les démons, guérir, tout ça sont des conséquences. L'œuvre que Dieu attend des hommes, c'est quoi? Croire. C'est le vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est la deuxième doctrine de la foi en Dieu. Quand Dieu te regarde, ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois en lui. Pourquoi est-ce que tu dois prier? C'est pour croire en Dieu. Pourquoi est-ce que tu dois méditer? C'est pour croire en Dieu. Pourquoi est-ce que tu dois aller dans cette scripture? C'est pour croire en Dieu. Quelqu'un va dire, mais il faut combien de temps pour croire en Dieu? On croit en Dieu tous les jours. C'est ce qu'on appelle la foi. Qui ici a le niveau de foi parfait? Pourquoi chaque jour tu dois davantage chercher Dieu? C'est pour améliorer ta croyance en Dieu. Quand tu as vécu un boumé, quand tu as appelé à te marier, et que, je prends l'exemple d'une sœur peut-être, tu as connu deux frères, ou bien dans le monde, il ne peut pas dire des frères, parce que papa d'un frère doit le faire ça. Il peut faire dire que tu es dans le monde, tu n'es pas encore converti. Tu as connu 2 ou 3 relations amoureuses. Et dès que ça t'en est vers le mariage, ils t'ont laissé à la télé. N'est-ce pas que tu vas plus facilement faire confiance? Tu as fait confiance au premier. À quelques moments, il t'a lâché. Deuxième, il t'a lâché. Troisième, il t'a lâché. Quand un troisième, il te dit que le mariage, quand tu attends le mariage, tu attends quoi? Trahison. Dès qu'on te parle de mariage, toi, tu vois la trahison. Et pour que tu y crois encore, il faudrait vraiment que l'autre fasse ses preuves. Donc,
Donc il pourra te dire des choses tous les jours, mais ce n'est pas ce que tu vas avoir foi. Amen. Ce n'est pas ce que tu vas croire. De la même façon, Dieu nous éprouve tous les jours pour éprouver notre niveau d'amour, de foi, de croyance en lui. Les épreuves, les difficultés par lesquelles vous voyez que vous passez, c'est Dieu qui éprouve votre croyance en lui. Dieu ne permet pas certaines choses dans ta vie parce qu'il ne peut pas t'en débarrasser. C'est pour que tu prouves que tu crois en lui. Comment savoir que tu crois en Dieu s'il n'y a pas des choses, obstacles, il n'y a pas des épreuves qui viennent pour que tu le prouves? Je ne sais pas si on comprend. Comment est-ce que tu peux faire pour prouver à Dieu que tu crois en lui s'il n'y a aucune épreuve? Quand tu dis à quelqu'un que je t'aime, ça veut dire que tu lui as prouvé un certain nombre de choses dans l'adversité. On est ensemble. Pourquoi on dit que tu es courageux? C'est parce qu'il y avait un danger, non? Et tu l'as affronté. Pourquoi on dit que quelqu'un a jeûné? C'est parce qu'il y avait à manger. Mais il a préféré ne pas toucher. Amen. Lorsqu'on dit que croire en Dieu, c'est parce qu'il y a des éléments pourquoi on ne croit pas. Tu vois tous les éléments qui viennent dans ta vie pour que tu ne crois pas en Dieu, non? Dieu attend que tu t'appuies justement dessus pour croire en lui. C'est pas ce que tu as compris. Amen. Tout ce que tu prends dans ta vie pour dire que je ne dois pas croire en Dieu, non? C'est justement parce que c'est présent que tu dois montrer à Dieu que tu crois en lui. La Bible dit que ceux qui sont avec Dieu, voici ce qui va se passer dans leur vie. Toi, tu vois que rien ne se passe. Je dis que ça veut dire que moi, c'est à perdu. Non. C'est l'occasion pour toi maintenant de croire en Dieu. La foi, c'est quand il y a rien. C'est quand on ne comprend plus rien. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Dieu si tout va bien. C'est quand rien ne va qu'on va voir si tu as foi en Dieu. Donc, le faut que Dieu attend de nous, c'est que nous croyons en celui qu'il a envoyé. Il a envoyé qui? Jésus. Donc, quand on parle de la foi en Dieu, c'est la foi en Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Qui a été envoyé? Jésus. Or, Hébreux 6:2 nous fait comprendre qu'il faut avoir foi en Dieu. Donc, celui qui est envoyé là, c'est lui qui est Dieu. La foi en Dieu, c'est de croire que Dieu est devenu un homme un jour par Jésus-Christ. C'est pas ce que vous comprenez. Si tu ne crois pas qu'un jour Dieu est devenu un humain, tu n'as pas foi en Dieu. Je vais vous dire beaucoup de choses pendant ces partages et vous allez voir si vous croyez en Dieu. Vous allez voir si vous avez la foi en Dieu. Quand par exemple un musulman refuse que Dieu ait un fils, et toi tu veux nous dire qu'il peut être sauvé, ou bien vous pouvez partager la même foi, tu es séduit à l'échelle plus l'infini. Tu comprends ce que je dis? Quand quelqu'un te dit que c'est impossible que Dieu devienne un homme, j'ai vu des choses qui, le monde est sur la séduction, c'est fort. C'est fort. Le nouveau maire aux États-Unis, le nouveau maire de New York, l'une des plus grandes villes américaines, c'est un musulman. Il y a une vidéo qui est en train de faire le buzz actuellement. Les pasteurs afro-américains de la ville de New York ont fait un regroupement pour prier pour lui. Ce n'est pas mauvais de prier pour les autorités, mais je vois le message qu'on passe derrière ça. Lui, musulman, il est là comme ça. Les pasteurs l'ont entouré, l'ont touché. Ils ont prié pour ton serviteur. Maintenant, il est Amen. Il dit Amen. Regarde, les séduits disent que le monde commence à avoir le goût. Amen. Les gens commencent à dire que voilà, il peut y avoir coexistence entre l'islam et le christianisme. Quelqu'un qui est sincère dans sa religion ne peut pas accepter que l'autre ne le soit pas. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Ça, c'est vrai. Je me fais les musulmans qui tuent. Que tu es musulman. Que te dis que non, on peut être ensemble. Regarde, tu vois la deuxième théorie, non? Ça va faire plus de dégâts dans l'église. Parce que certains vont se lever, on ne veut pas les cheveux, et puis ils vont se lever pour aller se marier avec un musulman. On a couché les petits Mahomet. La séduction détruit plus vite que la persécution. Lorsqu'il y a persécution, ce qui vient, c'est le réveil spirituel. Ça, c'est vrai. Si les musulmans commencent à persécuter l'église à une occasion, vous allez voir qu'il y aura le réveil spirituel là-bas. Mais s'ils se font passer pour des personnes qui peuvent collaborer, vous allez voir que là-bas, le christianisme va mourir. Ça, c'est vrai. En ensemble, ça va mourir. Et au fur et à mesure, vous allez voir des scènes comme ça dans le monde. Et maintenant, vous qui viendrez dire que non, Mahomet et Jésus ne peuvent pas marcher ensemble, on va dire tu crois. Tu n'es pas ouvert. Tu n'es pas ouvert à l'alliance, à l'amour, à l'unité, à la paix dans le monde. Je vous dis une des raisons pour lesquelles Jésus s'est mis sur la terre. C'est pour mettre le désordre. Ça, c'est vrai. Quand Jésus venait sur la terre, il a vu qu'il y avait des gens qui avaient la paix entre eux, alors
il devrait avoir des problèmes. Ça, c'est vrai. Jésus me dit, comment vous appelez, papa? Il dit, mais non, regarde. Il a pris l'épée de sa parole. Il a séparé. Waouh! Et il a dit désormais, le beau-père doit les problèmes le beau-fils. La belle-mère doit les problèmes la belle-fille. Quand tu crois que dans ta famille, tu as les problèmes de ta belle-mère, c'est l'évangile. C'est la parole. Amen. Jésus n'est pas d'accord que un chrétien et un musulman prient ensemble. Ça, c'est clair. Non, non. Non, on a le même Dieu. Quel même Dieu? C'est faux. On n'a pas le même Dieu. Ça, c'est vrai. Quand on dit que la foi en Dieu, vous devez savoir de quel Dieu il s'agit. Amen. Il s'agit de quel Dieu? Le Dieu, si je vais d'abord vous montrer que c'est Jésus. Amen. Jésus est Dieu. Quand on dit que la foi en Dieu, il doit d'abord vous montrer que le Dieu dont tu es question ici, non? C'est celui dont on parle dans Jean chapitre 6. Celui que Dieu a envoyé, c'est en lui que vous devez croire. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que tu crois en Jésus comme étant ton Dieu. Amen. Si quelqu'un ne peut pas te dire que Jésus est mon Dieu, ce n'est pas ton frère. Il dit que non. Si quelqu'un ne peut pas te dire que Jésus est Dieu, il n'a même pas commencé à être religieux ou spirituel. C'est la base. Même s'il est chrétien, mais il dit que je ne crois pas que Jésus est Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible auquel tu crois. Tu crois à une idole. Ça sera la première étape. On va montrer que Jésus-Christ est ce Dieu en qui nous devons croire. Amen. Je sais que ça peut être évident pour certaines personnes, mais ça n'est plus d'évidence pour le monde. Amen. Jésus, je le répète, est le Dieu auquel tous les hommes doivent croire pour avoir la vie éternelle. Amen. J'espère que c'est Jésus que tu pries. J'espère que tu ne pries pas un père qui a une barbe blanche, qui a un coucher dans Jésus. J'espère que quand tu pries, il n'y a pas trois personnes dans ta tête. Il y en a ici. Je vois ça. Soyez délivrés. Parce que je dis, il y en a, c'est quand il prie, non? Quand il dit Seigneur Dieu, il voit un vieux, il a la barbe blanche, un long cheveux. Il est assis sur le trône. Il dit Seigneur Dieu, le Père de Jésus. Quand il dit le Père de Jésus, il voit Jésus à côté, non? Avec un poster, comme c'est quand même un jeune, il a quand même le poster d'un jeune. Mais lui, il n'est pas vieux. Il a la trentaine. Non, il a les longs cheveux, les yeux bleus. Il a côté son père. Non? Maintenant, par le Saint-Esprit, lui, on ne le voit pas. Mais on sait qu'il est quelque part. Il est au service, c'est malade. Voilà le Dieu de beaucoup. C'est une idole. Quand la Bible te demande de prier Dieu le Père, il est question de Jésus qui est assis sur le trône. Et c'est parce que tu ne pries pas en son nom qu'il y a des choses qui ne se passent pas dans ta vie. Il y a des gens qui ne prient pas Jésus, ça pose problème. Si quand tu pries, tu disais Dieu et tu vois quelqu'un d'autre, à partir de ça, prie Jésus. Amen. Dis Seigneur Jésus, Amen. Mon Dieu. Amen. Même Thomas a marché, il ne savait pas ce qu'il était Dieu. C'est quand Jésus-Christ ressuscite, qu'est-ce qu'on va dire? Hey, mon Seigneur et mon Dieu. C'est toi qui étais le Seigneur et le Dieu, mais je pensais seulement que tu étais le Fils du Seigneur et de Dieu. C'est ça là que nous, ça gagne la tête des musulmans. Voilà ce qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent mourir. En Côte d'Ivoire, c'est grave. Les musulmans là-bas, la haine de Dieu. C'est partout, hein. Mais il veut dire le mouvement public de dénoncer Jésus. Ils sont forts dans ça là-bas. Et ils posent la même question. Est-ce que Jésus est Dieu? Sachez que c'est la doctrine la plus combattue. Quand on va voir toutes les doctrines dans Hébreux 6 là, notez déjà que la doctrine la plus combattue, c'est la divinité de Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que si là-bas déjà, on t'a trompé, le reste perd sa valeur. Le reste trouve sa valeur si ce Dieu c'est Jésus. Amen. Si ce Dieu ce n'est pas Jésus, le reste n'a plus de sens. Ils disent que, bon, qui a touché Jésus? Les chrétiens naïfs disent que Marie, et c'est la vérité. Maintenant, ils disent que qui a créé Marie? Les chrétiens disent que c'est Dieu. Et ils disent que bon, qui est Dieu? Le Père de Jésus. Le Père. Après, ils disent que donc, vous voulez nous dire que Jésus a créé sa mère. Donc, il faut souvent, tu vois, les chrétiens en face, on parle d'arguments. Et les gens, comme ils voient ces gens dans la vidéo, gâter tout. Et les gens me commencent à je peux mourir. Ils disent que Seigneur. Et voilà que
très logiques comme ça, ils arrivent à créer la confusion dans le cœur de beaucoup de personnes. Et les gens se disent que c'est vrai. Comment quelqu'un peut créer sa mère? C'est sa mère alors comment? Donc, elle est la mère de Dieu et Dieu l'a créée. Ça bouille, ça bouille, ça bouille. Et ils disent que, regardez, il y a un seul courant. Ce n'est pas pour la Bible où il y a plusieurs versions. C'est un livre révélé. Ce n'est pas un livre écrit. Et est-ce que vous savez qu'il n'y a pas plus menteur qu'un musulman? C'est vrai. Souvent, Satan se va dans la mosquée et dit non. Il dit que oui. Je n'ai pas dit que je parle. Il y a les musulmans mentent. Vous savez pourquoi? Ils savent que c'est faux. On va lire en exemple, non? Et tout le reste de notre vie, non? Lisez si vous voulez être instruit. Si vous ne voulez pas mourir bête, faites une alliance, mariez vos livres. Ce sont les choses que je connais parce que j'ai étudié ça. Il y a eu plein de formes de Coran. Ils se sont assis aussi un jour comme il y a eu le conseil, non? Pour tester ce qui doit aller sur le marché. Et ils ont supprimé tous les restes. Maintenant, c'est leur argument fort. Et quand tu parles sur Internet, tu peux supprimer quelque chose sur Internet. C'est sur Internet. Ils ne vont jamais en parler. Amen. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est vrai. Eux, vous allez l'embrouiller. Oh, ils disent d'abord, c'est déjà la contradiction. Et quand tu ne médites pas, tu crois que c'est vrai. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Vérité. Vous comprenez? Amen. Jésus-Christ n'est pas un Dieu contradictoire, c'est un Dieu vrai. Il est très logique. Et regardez, votre Bible dit que les deux bandits l'insultaient de la même manière. Un autre côté, on dit qu'un l'insultait, l'autre reprenait celui qui insultait. Vous voyez que votre Bible n'est pas logique? C'est vrai, c'est la Bible logique. La Bible, c'est tout sauf logique. Or, votre foi est logique. Mais quand tu touches aussi ce qui leur fait mal, ils sortent le couteau. C'est ça. Le temps va venir, tu sors le couteau, sors le micro. Tu tapes le petit. Essaye, tu vois. Ils te disent que le grand prophète c'est Mahomet. Or, dans les hadiths, on a dit sa vie. C'est ça. Le grand Mahomet là. 9 ans. Les filles de 9 ans. Il a traumatisé une petite fille de 9 ans. Alors qu'il avait la quarantaine. C'est écrit, ils vont pas vouloir te répondre. Il a dit que vous tous, les musulmans, vous irez en enfer. C'est écrit, non? Oui, mais il ne veut pas en parler. Il a dit que quand vous n'allez pas avoir la compréhension exacte de ce nom, Allez voir les chrétiens. Les chrétiens du livre, ce qu'on appelle les chrétiens. C'est écrit, non? Oui, ils ne vont pas vouloir en parler. Il y a beaucoup de contradictions claires entre les écrits cachés de la Mecque et le Coran actuel. C'est écrit, oui, mais ils n'en vont pas en parler. Vous venez ici la religion des gens. L'essence a tout prouvé que celui qui doit, non? C'est celui qui a des problèmes. Commençons par voir que Jésus-Christ est le Dieu auquel nous devons croire. Tu dois croire que celui qui était crucifié dans lui, c'était Dieu. Mais c'était Dieu devenu homme. Jésus sur la terre, c'est un homme. Mais c'est Dieu qui vient de façon physique. C'est ça alors qu'ils ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Le Coran dit que peut-être qu'on va mettre ça, les gens, certains prédicateurs vont m'écrire que mon frère, tu sais, quand tu prêches, il ne faut pas dire certaines choses. C'est comme ça qu'on fait. Et vous allez voir, et eux vous montrer des messages. Il y a des gens qui vont m'écrire pour me dire que frère, c'est pas sage. Tu vois, actuellement, dans le monde, il y a un peu des tensions. C'est parce qu'il y a des tensions qu'on est dans là. Tu comprends un peu? C'est pas qu'on est tensionné dans la tension. Parce qu'il faut des messages avec beaucoup de tension. Pour sauver ceux qui sont en détention, par l'onction de Satan. Tu n'arrives pas. C'est fort. C'est fort. Tu veux le ton, papa. Non, les aides, c'est pas wow! Les gens vont m'écrire. Quand tu vas prêcher la vérité, on va dire que tu sois sage. Sois sage là, c'est quoi? Ne dis pas la vérité. C'est ça. La sagesse à laquelle ce monde vous appelle, c'est ne dis pas la vérité. Dis-lui le message. Jésus prêchait, vous partez tous, non? C'est parti. Il ne va pas revenir pour dire que je demande pardon. C'est devenu la coutume. Aujourd'hui, les pasteurs prêchent la parole. Ils disent la vérité.
par derrière les autres les réunissent. On dit, mon frère, tu sais, tu n'es pas obligé, quand tu prêches, de faire que tu ne dois pas. Comment il faut faire attention, comment il faut demander pardon. C'est devenu quelque chose pour dire, après, je vois les autres de se lever. Il vient demander pardon parce qu'ils ont dit la vérité. Je demande pardon parce que quand j'avais parlé des fois, j'ai dit catholique, j'ai dit musulman, j'ai dit homosexuel. Tuez-moi, elle nous dit, tuez-moi. Si je ne peux plus prêcher, non, j'ai dit que la lumière c'est la lumière, les ténèbres c'est les ténèbres, non, les sons. Aidez-moi à aller vers mon Créateur. Je serai tranquille dans sa présence. C'est vous qui allez rester, vous comprenez, vous allez finir en enfer. Regarde, le jour où on touche la vérité dans ta vie, on a tout touché, on a tout touché. Ta vie est devenue validée. Non, soit ça, tu n'as pas besoin de signer ça, j'ai besoin. Il y a des gens qui sont exemples de ça. Pourquoi quand les gens partent dans l'hôpital, tu fais les erreurs, après tu dis que tu as le palu. Sois sage, non? Ne signe pas le nom palu parce que le micro paludier va sortir à l'aise. Donne-lui seulement le para. Mais, donne-moi le para, je veux savoir de quoi il souffre. Pourquoi tu me donnes le para? Voilà le monde où on est en train de partir. Et bientôt, le temps va me dire, ne dis plus Jésus. Parce que je vous dis que non, on ne veut pas comme ça sur le Dieu si c'est Jésus. Il y a beaucoup d'artistes de gospel à qui on a donné de gros contrats. La seule condition qu'on leur a donnée, c'est quoi? Dans tes cantines, non? Arrête de dire Jésus, dis Dieu. Voilà tout ce qu'on leur a demandé. Dieu, c'est un nom commun. Ne dis plus Jésus, dis Dieu. Parce que quand tu dis Dieu, c'est universel, non? C'est ça. Mais quand tu dis Jésus, c'est une restriction. Même les pasteurs. Et l'évangile doit être une restriction. Ça doit pas être une généralité. Beaucoup ne pêchent plus. Ils sont là maintenant, ils jouent des rôles. Et derrière, ils ont leur vie garantie. Mon frère, à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Je vous assure, je prends l'engagement devant Dieu et que le Saint-Esprit m'aide. Si au Cameroun, non, tous les prédicateurs disent qu'ils ne disent plus la vérité parce qu'ils veulent vivre, non, je suis prêt à mourir. Je vous dis la vérité. On dit souvent que les gens ne sont pas dans qu'ils vont mourir. Ça fait quoi? Regardez, un sauvé n'en a pas peur de la mort. Amen. Quelqu'un qui est sauvé n'a pas peur de mourir. Vous trouvez souvent qu'il y a un temps pour mourir, il y a pas un temps pour mourir. Le bon temps pour mourir, c'est pas quand tu as 80 ans. Tu as vu toutes les générations. Jésus n'a pas vu sa première génération, il a pas eu les enfants. Vous parlez de lui sur votre vie. Ceux qui à son époque ont vécu 1000 ans là, ils sont en enfer. Il faut dire la vérité. Dans ta famille, dis la vérité, il n'y a pas de temps. On t'appelle pour faire le chapelet, le rosaire. Tu peux aussi, tu demandes la sagesse. La sagesse. Tu peux aussi ton chapelet. Tu dis la sagesse. Et ça, dans mon cœur, nous prenons ensemble. Waouh! Maman, la foi est dans le cœur qui ne sort pas là. C'est comme il faut présenter la bouche jamais. C'est ça. Si ta femme est enceinte, les autres va te plaire. C'est ça. Ne viens moi des autres t'attendre à la bouche. C'est ça. Fais-moi le bonheur, je ça a fait. Veux moi-même. Tu es une humaine. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? À un moment donné, ça commence à faire peur. C'est quand ce qui est à l'intérieur ne sort pas. On doit douter de ce qui est à l'intérieur. Amen. Si tu me dis que tu as la foi dans le cœur, mais je ne vois pas ça à l'extérieur, je doute de ta foi. Et j'en ai le droit. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, comme dit la Bible. Je te montrerai la Bible avec les œuvres. Tu crois en Dieu à l'intérieur, tu crois en Jésus à l'intérieur. Fais-nous voir ça à l'extérieur. À l'extérieur, c'est dire que papa, maman, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour vous, selon les convictions de ma foi, je ne peux pas faire le chapelet. Parce que la Bible dit dans tel verset que, et Dieu dit encore que. Amen. Tu dois connaître le sujet. Tu expliques. Il faudrait que les gens te persécutent. Quand tu te persécutes, après que tu aies explicité la vérité. Amen. Ne sois pas les gens qui se rendent et veulent pas. Tu sais pas pourquoi? On a dit à l'église. On a dit à l'église. Le pasteur. C'est ça qu'il faut dire que tu n'as rien dans ta tête. Parle de quoi, je dis qu'on a dit à l'église. Le reste chez moi, je vais papa m'appelle. Allô? Allô? C'est vous d'elle? C'est moi. Il y a besoin de quelqu'un qui demande c'est pourquoi tu commences les problèmes. Donc c'est vous qui avez dit à mon fils que. Il dit bon. Il est parti, son papa il a fait des autres, il a dit que non. On dit que c'est son pasteur qui a dit. Il a dit que petit tu es bête. C'est vrai que tu ne mais tu es bête. C'est un B majuscule. Tu ne lèves pas sans majuscule, tu es bête.
Tu veux donner quelle impression à ton père que tu n'as plus de cerveau. Non, le Qu'on pasteur. réfléchit pour toi. Et c'est pour ça que beaucoup de familles sont scandalisées. Parce que parle de toi-même. Tu dis que mon pasteur. Et c'est bien alors qu'ils n'ont pas décliné pour dire que mon père est dans la foi. Ton père dit que donc tu as deux pères. Qui va me dire tu vas déjà remplacer. Après la paix, Zahel, moi ton fils m'a tué. Tu viens de dire quoi? Dis ta même enfant. Et il dit que je suis ferme dans ma foi. Mon père, la sagesse, c'est de cacher justement cette information. C'est ça. Et de montrer que Toi-même. tu réfléchis. Présente la parole, ne présente pas ton église. Amen. Ne présente pas ton pasteur. C'est comme dans ces histoires, ne va pas étudier. Quand tu dois parler, parle comme quelqu'un d'indépendant qui comprend ce en quoi il croit. Amen. Vous avez vu ça dans les Écritures. Les apôtres, on les posait aussi pas aller chercher Jésus en renfort. Ils devaient démontrer ce qu'ils avaient reçu dans l'intimité. Toi, tu vas présenter les gens. Il lavait le petit là devant son père. Quand j'ai bien expliqué à son père me dit que mais vous expliquez maintenant, tu comprends bien. Vous êtes parti prier pour lui combien de fois? 2 fois. C'est la plus de foi en Christ. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je vous donne un conseil, pardon. Soyez attachés à la vérité. Amen. Les temps dans lesquels nous sommes ici, on va s'attaquer à la vérité. Première vérité, Jésus n'est pas Dieu. C'est ça qu'on va toucher. Et si Jésus n'est pas Dieu, la Bible n'est pas vraie. Si Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire que Jésus n'est pas ressuscité. On est dans Jean 6, non? Vous voyez le verset. On doit croire en qui? Il lui dit, que devons-nous faire? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, toute l'œuvre de Dieu, c'est que tu crois en celui qui l'a envoyé, c'est que tu crois en Jésus comme étant Dieu. Autrement, tout ce que tu bâtis là, c'est nul et sans effet. On ne comprend pas là que Dieu n'est pas une trinité. Vous avez maintenant rencontré des personnes qui croient en Jésus comme étant une trinité. Ce n'est pas un péché. C'est parfois seulement un manque de connaissance. Tant que quelqu'un croit, parce que les gens disent souvent que Dieu est une trinité, ils acceptent que Jésus est Dieu. Ça, c'est l'essentiel. Jésus doit être Dieu. 1 Jean, restons sur l'apôtre Jean, 1 Jean 16, verset 20. Qui est ce Dieu en qui nous devons avoir foi? La Bible dit la foi en Dieu. C'est qui? 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, lis à partir du verset 19 plutôt. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ah, écoutez, l'apôtre Jean dit, nous savons quoi? Que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Quand quelqu'un parle comme ça veut dire que ce qui va t'expliquer dépend de ce qu'il vient de dire. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce qui va m'expliquer par la suite dépend de ce qu'il vient d'affirmer. Nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Dis le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Amen. J'aimerais choquer quelqu'un ici. Quelle est la principale raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre? Est-ce que vous savez que c'est pas pour mourir? Révéler le Père. Oh. Pourquoi il dit ça alors que Jean 3, c'est ça dit que quand Dieu a tant aimé le qu'il a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Ok, on va mettre les deux versets ensemble, on va expliquer des choses intéressantes. Je te dis que la première raison pour laquelle Jésus s'est venu sur la terre, ce n'est pas pour mourir pour tes péchés. Pourquoi? Parce que Jésus peut mourir pour tes péchés, mais tu vas en enfer. Ton cousin qui couche avec chaque fille, avec une fille par jour là, est-ce que Jésus n'est pas mort pour ses péchés? Si. Ton oncle qui fait la sorcellerie là, est-ce que Jésus n'est pas mort pour ses péchés? Mais est-ce qu'il est sauvé? On comprend que la première action puissante, ce n'est pas ça. Venez le verset dit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jésus est venu premièrement dans la terre, sur la terre pour nous donner une intelligence. Afin que nous connaissions le véritable. Amen. Maintenant, c'est quand tu crois, regarde, écoutez-moi bien, Jésus vient d'abord pour nous donner une intelligence. C'est ça qu'on dit qu'il est venu changer l'état des cœurs. On comprend avec le cœur. Il enlève le cœur de pierre, il met le cœur de chair, pour que tu puisses comprendre le véritable. Selon Romains 12, qui vient renouveler ton intelligence.
Ça, c'est pour faire le travail pour lequel il est venu. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le Monde. qu'il a quoi? Qu'il a donné son Il a donné fils. son fils. Il a donné son fils afin que quoi? Quiconque croit. Donc, même Jean 3, 16 nous confirme que le fils vient pour qu'on croit en lui. Amen. Hébreux 6, verset 2. La foi en Dieu. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit. Donc, ce que Jésus est venu faire sur la terre, ça dépend d'abord de si tu crois en lui. Et on a montré comment tu dois croire. Tu dois croire en tant que Dieu. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas maintenant. Ça veut dire que si tu ne crois pas en Jésus comme étant Dieu, tu vas périr. Mais qu'il est la vie éternelle. Et ici, maintenant, dans 1 Jean 7, au verset 20, verset 19, 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est qui le véritable? C'est le Père. Lis la suite. Et nous sommes dans le véritable, Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. et la vie éternelle. La Bible dit que Jésus est venu donner l'intelligence pour qu'on connaisse le véritable. Et on dit que le véritable là, non, c'est lui-même. C'est lui qui est la vie éternelle. Maintenant, 22-21, Petits enfants, petits enfants, gardez-vous des idoles. de quelle idole est-ce qu'on parle? Si Jésus te dit que je suis Dieu, et il te dit après, méfie-toi des idoles, il est en train de dire, méfie-toi d'un Jésus qui n'est pas Dieu. Amen. Si le Jésus auquel tu crois n'est pas le véritable, non, tu crois en une idole. Si celui sur qui tu as basé ta foi, on l'appelle Jésus-Christ, mais il n'est pas Dieu le Père, tu crois en une idole. Jésus dit la chose pour laquelle je suis venu, c'est de donner l'intelligence afin que tu reconnaisses que moi, je suis le Père. Amen. Mais vous montrez beaucoup de versets. Jean, verset du Jean. Jean le chapitre 1. Évangile de Jean le chapitre 1. À partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement. Jean 1. Ah, ça c'est. À partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Amen. Voici souvent le point. Au commencement était la parole. Au commencement était là. La parole. Continue. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Un Jean 5 a dit que Jésus-Christ est la vie éternelle. Amen. On dit que la parole était là. Vie. Continue au verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. On nous dit que la parole là, c'est la lumière. Dis la suite. Il vint pour servir de témoin, Oui. pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Souvenez-vous que Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin de Jésus. Et on nous dit qu'il est venu pour préparer le chemin de la lumière. Donc il est question de qui? De Jésus. Dis la suite. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Dis, continue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Voilà. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. On dit que la parole là est venue parmi les hommes. Les siens. Il est question de qui? Les Juifs. Jésus qui est parti au milieu des Juifs. Et les siens ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas cru en lui. Jusqu'au jour, est-ce que vous savez qu'ils ne croient pas en Jésus? Si. J'ai vu des vidéos, des réactions des Juifs contre les chrétiens, c'est incroyable. Quand les Juifs voient des chrétiens en Israël, à Jérusalem, ils crachent sur eux. Ils crachent sur eux. Ils ne croient pas en Jésus. Pour eux, ce sont des bêtises. Donc, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point Reçu. Continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Oui. elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
lesquels sont nés Mais en qui est-ce qu'il faut croire pour devenir enfant de Dieu? en son En nom. Jésus. Donc, la parole dont il est question, la lumière dont il est question ici, c'est qui? C'est Jésus. Et on dit son nom dans Apocalypse 19, au verset 13. On a dit qu'au commencement, il y a la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu. Apocalypse 19, le verset 13, il dit quoi? Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. On parle de Jésus là-bas dans Apocalypse 19, au verset 13. Donc, la parole qui était Dieu ici, depuis le commencement, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen. Il faut savoir que la lumière, la parole, la vie éternelle, c'est Jésus. C'est lui qui est Dieu. Alors on voit une fois la réaction qu'a eu Philippe. Parce que Jésus, pendant son ministère, a beaucoup parlé du Père. Jean, le chapitre 14. Jean a beaucoup parlé de cette divinité-là. Je ne peux pas étudier sérieusement le livre de Jean et je ne vois pas la divinité de Jésus dedans. Jean, le chapitre 14. Jésus, tout le temps, pendant qu'il prêchait, il parlait toujours de son Père. Donc, pour les apôtres, forcément, son Père était plus grand que lui. Pour eux, si tu vois le Père, vraiment, c'est bon. Jean, le chapitre 14. Lis à partir du verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Regardez, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que, quand il parle comme ça, c'est comme s'il y a le Père à part, il y a lui à part. C'est aussi une frère, mais il faut comprendre comment ça se manifeste. Il y a des gens qui sont embrouillés par la difficulté de Jésus. Ils prennent tous les arguments des musulmans. Les musulmans disent que si Jésus est Dieu, le jour où on l'a baptisé, qui a parlé au ciel? Vous avez des questions bêtes comme ça. En fait, regardez, ils disent que si Jésus est Dieu, non? Quand on l'a baptisé sur la terre, là, qui a parlé au ciel que celui-ci est mon fils? Ils disent que donc, il est son propre père. Quand tu dis lui de mourir, ils disent que sur la croix, il priait qui? Parce qu'on dit qu'il a prié Élie, là-bas, Sabbat, dit. Jésus a prié sur la terre. Ils disent qu'il priait qui? Il priait lui-même. Quand tu dis oui. Regardez, le jour où vous allez maîtriser Dieu, non? Sachez que ce n'est pas Dieu que vous avez connu. Vous comprenez? Il y a des gens qui se font vraiment les choses de Dieu, ça m'embrouille. C'est une bonne chose. Ça veut dire que tu as bien communiqué avec Dieu. Si tu connais Dieu, tu le maîtrises, tu connais tout, non, ça n'est pas Dieu. Qui connaît la matière qu'on appelle les mathématiques à l'école? Est-ce que vous savez que depuis des milliers d'années, il existe des opérations mathématiques qui n'ont pas été résolues? Il y en avait 7 jusqu'à il y a quelques mois. Il y a un juif là qui a résolu l'un des 7 problèmes éternels de mathématiques. Il a 33 ou 34 ans, un juif. Il y avait 7 questions mathématiques dont on n'avait pas les réponses. Toute sa vie, non, il a résolu un problème. Amen. Il y a 6 autres problèmes qui n'ont pas de solution. Tous les grands mathématiciens de tous les temps sont venus, non? Ils n'arrivent pas à trouver la réponse. Attendez donc. Est-ce que à cause justement de ça, il n'y a pas des mathématiciens qui croient davantage aux mathématiques, à la puissance des mathématiques? Pourquoi? Parce que l'ignorance révèle la puissance d'une question. L'ignorance d'un esprit, non? C'est ça qui crée la peur de cet esprit. De quoi est-ce que l'homme a peur? L'homme a peur de ce qu'il ne maîtrise pas. L'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas. Ça, c'est vrai. L'homme respecte ce qu'il ignore. Voilà des mathématiques. Je suis convaincu qu'ils sont davantage les maths parce que notre science est tellement profonde. Il y a des questions, on n'arrive pas à répondre. Et c'est ça qui fait le mystère des mathématiques. Donc vous n'arrivez pas à maîtriser les maths. Vous voulez maîtriser 1 Dieu. plus 1 font 2.
Vous n'arrivez pas à maîtriser la géométrie. Vous n'arrivez pas à maîtriser la physique quantique. Vos gros mots là. Vous n'arrivez pas à maîtriser la chimie nucléaire. La relativité. Vous voulez maîtriser Jésus Christo of Nazareth. Vous êtes courageux. Regarde ton voisin, tu crois en quelque chose. Tu crois en quelque chose. Hein? Tu veux maîtriser Dieu. Le jour où tu as maîtrisé Dieu, ce n'est pas de Dieu qui te donne des questions. C'est une idole. Non, c'est faux. Moïse voulait seulement voir la gloire de Dieu. Dieu lui a dit, tu ne peux pas. Il a dit qu'il veut voir Dieu. Non. Il a dit qu'il veut voir quoi? Sa gloire. La gloire de quelqu'un, c'est une chose. Lui aussi, une autre chose. Mon argent, ce n'est pas moi. Mon argent a une valeur, mais j'ai plus de valeur que mon argent. Il n'a pas été capable de voir seulement la gloire de Dieu de face. Dieu lui a dit que ça va passer derrière ton dos. C'est passé derrière son dos, non? Maintenant, on ne voit plus son visage, il y avait la lumière sur son visage. Donc, un homme imparfait, la gloire de Dieu seulement passait derrière son dos. On ne voit plus son visage. Vous voulez voir Dieu. C'est impossible. Vous voulez maîtriser Dieu. Je crois pas comme un fou. Quoi? Veut dire ce que tu veux vivre là. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont fous, mais quand tu dis que vous laissez. Dieu. Tu veux créer la guerre dans le monde. Enlève les armes. Maintenant, mets sujet de tentation. Mets un seul mot. Dieu. Les hommes vont s'en tuer. Le sujet est problématique. C'est ça qui prouve qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'à un moment donné, ça te laisse. Ouais, Allons fort. Toi-même, ça te laisse. pas du tout. Il y a le jour, c'est comme si tu maîtrises, non? Ouais, le gars arrive juste là, non? Le rocher des âges, non? Adeline, la face, ça va, non? Lumière, le ténèbre, non? Lion. Agneau, non? Les deux choses à la fois, non? Le verre. Le feu et l'eau, non? Il y a un jour, c'est bon, non? Tu papa Jésus, il dit, lui, ma fille. Il dit, sais pourquoi je viens? Tu dis, non, papa, c'est parce que tu m'as invoqué. Alors, le jour, non? Tu l'invoques, il ne vient pas. Et il vient l'autre jour, il dit, c'est pourquoi l'autre jour, quand tu m'as invoqué, je ne suis pas venu. Non, papa, parce que tu m'as invoqué. Il m'a pris dans les mains. L'autre jour, il est venu, parce que tu as invoqué. Après, quand je me dis, tu viens parce que tu as invoqué, finalement, il y a comme une invocation. C'est pas maintenant de dire question. Ok, question. Regardez, moi j'aime Dieu parce qu'il m'embrouille. C'est ça. Quand une fille aime amoureuse d'un garçon, elle sert un peu normal. C'est quel Jésus auquel tu as cru, tu as un peu normal. Si Jésus t'a pas rencontré, mais tu n'as pas connu Jésus. Comment ça va quelqu'un va rencontrer le Seigneur? On a bu son cerveau. Amen. Il vient passer la nuit quelque part. De 21 à 6 heures. Il fait attendez, il est normal. Pas du tout. Posons. Est-ce qu'il est normal? Non. C'est pas normal. Il ne comprend Oui. Tu dis ça à qui? À Dieu. Il est où? Le ciel. Où? Quelque part. Tu l'as vu? Non. Il dit que tu as un problème. Ok. Il peut continuer. Oui. Attends, tu es normal. Il y a des gens, si vous avez vu dans Jésus, à ta maman dit que tu es un fou. Tu es pas un fou. Tu es quoi? Et quand tu réfléchis juste à tu es pas un fou. Non, ça c'est vrai. Il dit que c'est passé. Tu travailles, non? Tu as tes miettes, non? Tu peux partir ici à midi, mais tu dors doucement bien, non? Est-ce que ça va bon? Il dit, pourquoi tu ne le fais pas? Tu es pas fou. Est-ce que c'est pas une folie qu'il y a des filles ici à midi qui font le service? Tu vois, il y a pour 1000 francs. Même 500, même Joe. J'ai appris à me pousser 500. Un coup. Et papa, tu peux me demander 3 fois 1000 francs. Attends, donc tu as 2006 dans ta poche. Tu ne pars pas. Tu n'es pas fou. Causons, est-ce que tu n'es pas fou? C'est ça. Il faut être fou, non? Pour ne pas aller coucher avec les filles partout alors que tu as dans la capacité. Tu es fou. Donc quand tes amis ne comprennent pas, moi je comprends qu'ils ne comprennent pas. Ils sont dans ça. Amen. Comment tu as des pères ta femme, tu ne divorces pas? Tu es fou.
Qui va forcer pour vivre avec quelqu'un avec qui il a souvent des problèmes, alors qu'il y a d'autres personnes qui n'attendaient que ça? Vraiment. Il y en a qui vont te promettre que je ne vais jamais demander les trucs, c'est pour que tu me maries. Mais tu te laisses ça pour ça, avec c'est papa avec qui ça ne va pas. Tu es pas fou. Est-ce que tu es pas fou? On te dit que tant que quelqu'un ne va te chercher, tu ne dors aussi. Tu y crois. Et tu es là, tu forces même pour vivre comme ça. Et tu crois que tu es normal. L'évangile, c'est une Folie. pour le salut de quiconque. Wow. C'est écrit. L'évangile, c'est une folie. Regardez comment les filles, regardez comment les sœurs sont belles. Elles peuvent sortir avec les maris des gens. Sans détruire le foyer, on va leur argent. Parce que toi, tu n'aimes pas détruire le foyer des gens. Mais tu peux avoir ton gain sans détruire le foyer. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu dis à ce monsieur? Comment se fait que tu n'as rien à manger? Mais quelqu'un te propose 100 000 seulement pour te voir. Tu refuses, tu es pas folle, ma soeur. Tu es folle. Et en plus, le bailleur va te chasser demain. Et ton loyer, c'est 5 000. Donc si tu prends les 100 000, ça fait 20 mois. Et toi, tu dis non. Je suis l'enfant de Dieu. Dieu, on ne l'a jamais vu. Et tu peux mourir sur ça. Tu penses que tu es normal. Tu n'es plus normal. Tu n'es pas normal. Le jour où tu vas connaître, et quand tu vas maîtriser Dieu, il y a des choses, soit ce n'est pas Dieu, soit tu deviens tellement belle que tu crois que tu le maîtrises. Quand vous expliquez les choses de Dieu aux gens qui ne comprennent pas, ne soyez pas gênés. C'est justement parce que c'est des questions de Dieu. Amen. Que ça ne peut pas être logique. Et souvent, vous voulez prouver les choses que je ne peux pas vous prouver. Amen. Quelqu'un dit ne prouve pas que tu existes. Papa, je ne peux pas. Il y a des chrétiens qui entrent dans cette bêtise-là. Quelqu'un dit que si tu me prouves que tu existes, je vais croire. Tu peux prouver. Tu peux comment? Regarde les animaux. Regarde les animaux. Le poisson nage. Achète le brou, l'oiseau vole. Il va te dire, et puis. Qui ici peut prouver que tu existes? Vous avez fait en Jésus par la foi, bon faux. La foi, c'est pas ça. Il y en a qui l'avaient prouvé. Crois-tu crois? Qui connaît le bébé qui est en Chili? Le bleu Rotimol. Et moi, quand j'ai l'histoire, une fille en première D, elle étudie avec son camarade de classe, elle est très bon en Chili. La quatrième personne qui pose des questions sur tout. Qui a connu quelqu'un comme ça? La personne pose des questions sur tout. Je suis que, je prends des ressources arrachées. Pourquoi tu ne vas pas faire la sauce tomate? Mais tu peux faire la sauce d'arbre. Chut. Maman, c'est l'arachide que j'ai, non? Qui connaît les gens? Il y a des gens qui posent des questions sur tout. Un jour, le gars étudiait avec la fille. Et ils arrivent sur le BBP, le bleu de Rotimol. Elle lui dit, pourquoi le bleu de Rotimol est bleu? Il a regardé. Il était fatigué, il a dit que le jour où tu vas croire, tu vas savoir que c'est en bleu comme ça. Parce que les gens commencent à t'expliquer que c'est bleu ou quoi. Il y a des gens qui veulent tout, ceux qui veulent tout connaître là. Vous n'avez pas la foi, hein? La foi, c'est que je ne peux pas expliquer, non? Mais j'y crois, je crois. Amen. Et il y a quelqu'un la foi pour les scientifiques. Ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Vous connaissez quelqu'un qui a la foi pour les scientifiques. Quand ils lancent la pomme, ils croient que ça va tomber. Parce qu'il y a des lois qui disent que la pomme ne peut pas rester dans les airs. C'est la foi. C'est la raison pour laquelle un bon scientifique toujours va vivre et être un bon croyant. Amen. Regardez mes frères, ne battez pas chercher en vous ce que vous ne pouvez pas. Que puis pour le malade, c'est si guéri, je vais croire. Ça, c'est Satan. Hein? C'est exactement ce que Satan a demandé à Jésus dans le désert. Ne battez pas pour les choses pour prouver quelque chose aux gens qui vous montrent qu'ils ne croient pas en Jésus. Amen. S'ils ne croient pas, comme c'est écrit là, toi, tu as lu, non? Tu as cru. Maintenant, si tu vois, si lui il a lu, on lui a permis de voir pas, qu'il laisse tomber, c'est pas pour faire pour lui. Relis ça. Le verset 12. Non, c'est dans Jean 14 déjà. On a Jean 14, verset 8, 7. Oui. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il a beaucoup parlé de son Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui. Jésus lui dit, donc il dit, vraiment, nous on a connu Jésus. Ça veut dire que ton Père c'est la dimension.
La dernière chose que nous demandons, c'est que montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Une fois qu'on dit que c'est Jésus, si tu nous montres le Père, on ne va rien te demander. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Continue. Philippe, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Philippe dit cela, Jésus, montre-nous le Père. Jésus dit que donc, depuis le seul que tu ne m'as pas connu. Il n'a pas parlé de l'autre, il a parlé de lui-même. Il y en a qui vont croire que Jésus en prière. Le Seigneur est très précis. Dans l'œuvre pour laquelle il est venu sur la terre, il n'était pas désordonné. Lorsque ce qu'il devait faire, c'était l'homme Jésus. C'était ça qu'il présentait. Lorsque c'était le Dieu, le Père, il le manifestait. Maintenant, les gens étaient embrouillés. Une fois, les Juifs ont voulu le tuer. Pourquoi? Avant de voir ça. Jean 10. Jean 10, allons-y. Jean 10, le verset 33. Non, à partir du verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, très bien, mais pour un blasphème. Écoutez, les Juifs n'ont pas tué Jésus à cause des bonnes choses qu'il faisait. Certains ont envoyé, même les pharisiens ont envoyé qui savaient que ces œuvres-là, c'est Dieu qui les fait. Il s'est fait. Ils n'ont pas tué Jésus à cause des œuvres que Jésus faisait. Ils croyaient en ses miracles. Ils ont tué Jésus pour la position qu'il avait prise. Et ils disent que ce n'est pas une bonne œuvre que nous te lapidons. Mais pourquoi nous te lapidons? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point, verset 33, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Oui. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Montre-moi seulement un verset où Jésus a dit comme ça que non. Je suis Dieu. Il n'y en a pas. Mais les Juifs disent qu'on te l'habite parce que tu as dit que tu es Dieu. Or, il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, pour comprendre ça, il faut étudier l'hébreu. Est-ce que vous étudiez alors? Il faut étudier le langage hébraïque. Qui se rappelle que quand Étienne devait mourir, il a dit que je vois le Fils de l'homme debout, à la droite. Debout, comment? À la droite. À la droite de Dieu. Et cette même toi, tu te dis que non, finalement, c'est comment la au ciel. Voilà Étienne qui a donné le protocole. Il dit que je vois le Fils debout. Donc au ciel, c'est le protocole, non? Je sais que debout. Maintenant, c'est le Père qui est assis. Quand Étienne a dit que voici, je vois le Fils de l'homme debout. Position la à la droite de qui? De Dieu. De Dieu. C'est là que non. Si les gars le visage est plié, ils ont cru que les rochers. Je vous explique. Dans l'hébreu, la plus haute position de quelqu'un, c'est sa droite. Amen. Amen. Quand Jésus dit que je suis le Fils de Dieu, il est en train de dire qu'il est la manifestation de la plus haute autorité de Dieu. Amen. Donc les gens disent que non seulement tu manques, mais tu usurpes la place la plus haute dans le ciel. Quand Étienne dit que je vois le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, le Fils de l'homme dont il venait de parler, c'était qui? C'était Jésus, non? Avant de mourir, c'est qui les dates de Jésus? C'est que je vois Jésus pour lequel vous la plus haute position aussi. Je le vois aussi, non? C'est vraiment lui qui est le plus élevé. Ils ont dit que non. Là, ils ont dit que non. Finissons avec lui. Jésus, le Fils de Dieu, c'est ça de la manifestation de la puissance qu'il y a dans le Père. Qu'est-ce que je vous ai expliqué sur le sous en ce qui concerne la filiation? La manifestation de la puissance du Père, c'est le Fils. Pour manifester la puissance du Père, c'est prendre la position de Fils. Jésus ne peut pas sauver le monde s'il était Père. Amen. Il fallait qu'il prenne la position de Fils. Parce que le Fils, c'est le moyen par lequel le Père manifeste sa puissance. Amen. Donc, quand Jésus leur dit, ils sont juifs qui comprennent le langage spirituel.
Quand il dit que je suis le Fils unique de Dieu, c'est qu'il commence que je suis la plus haute forme de Dieu. Amen. La plus grande position de Dieu. La plus grande manifestation. Étienne n'était pas en train de voir un homme debout à côté d'un vieillard. Non, Étienne était en train de voir Jésus dans sa plus grande forme de beauté au ciel. C'est ça, je vois le Fils debout à la droite du Père. C'est un langage. Quand Sarah dit à Moïse que tu es pour moi un époux de sang, est-ce qu'elle entend dire que son ami avait le sang tout ça? Et Exode le chapitre 12, qui se rappelle? Quand elle lui dit, tu mets un époux à sang, c'est une façon de dire que, à cause de ton péché, la mort vient dans la famille. Ce sont des langages. Il y a beaucoup de passages de la vie, ce sont des langages hébraïques. Si tu n'étudies pas, tu vas comprendre ça comme un francophone. Alors ça n'a rien à voir avec ce que tu lis. Amen. Par exemple, quand Jésus va dire ôtez la pierre, pour qui aussi Lazare, il n'est pas dit qu'on roule la pierre. Elle est étudiée. Il faut étudier la Bible. La Bible, c'est pas facile comme on croit là. C'est pour ça qu'il a dit que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les anciens églises, 2 universités, tout ça, c'est pas c'est une école. Amen. Les gens ont cherché des budgets, cherché une école au Canada, ils n'arrivent pas à voir comment ça se passe en ligne. On doit aller à l'école. Amen. Parce qu'il faut l'écrire. Quand je pense ça, il y a un homme, tu connais. Il faut un père qui ne fait pas tomber les gens, qui va t'expliquer que Jérusalem, ça avait 10 mètres. Là-bas, à l'époque, là, on faisait le commerce sur le tronc. Tu vois, ça me sert à quoi? Toutes les informations qui sont dans la Bible sont des choses intelligentes et importantes. Amen. Ce sont des choses utiles. Et chaque chose a sa place. Donc, il dit, c'est à cause, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Lis ça. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Regarde, il dit que vous voulez me tuer parce que je suis Dieu, non? Même vous, les petits filles. Est-ce que votre loi ne dit pas que vous êtes des dieux? Il partait de ce que la loi disait pour pouvoir les amener à croire. Jésus a beaucoup fait ça. Et toi, parfois, tu peux lire ces langages juifs pour amener les juifs à la repentance, mais tu comprends ça comme un francophone. Il faut comprendre beaucoup de paraboles, beaucoup de langages de Jésus. C'était un langage juif Un contexte. adressé à des juifs pour les amener à la foi. Toi, maintenant, pour pouvoir comprendre le sens, pour l'appliquer à ta vie, tu dois pouvoir être capable de contextualiser. Amen. 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 L'instant de c'est que pendant tout le temps-ci, cherche le maximum d'informations qui montrent que Jésus est Dieu. Et quand tu vas aller là, tu vas voir le Saint-Esprit qui va te montrer ça. Amen. Prions pour la parole. Dis simplement merci à tous, Seigneur, pour cette parole.